Alors il y a plusieurs conseils que je pourrais donner. Le premier, c'est à partir du moment où on croit en ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait, alors que c'est vrai pour des romans, ça peut être vrai pour de la peinture, pour de la sculpture, pour n'importe quoi, et même d'ailleurs pour des activités non artistiques. Il faut le faire, il faut foncer. Il y aura toujours 10 fois plus de personnes pour nous expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher que de personnes pour y croire, et c'est pas grave, il faut faire avec. Il y a cette expression que j'aime bien, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Voilà. Donc ça c'est le premier conseil, parce que si on doit écouter les autres, bon, on fait rien. Après il y a un autre conseil qui est plus pratique, et en fait qui vient pas de moi, que j'ai découvert. J'avais suivi ces masterclass. Il y a des masterclass qui sont offertes sur Internet, et aux États-Unis ils ont fait ça, mais avec des noms gigantesques. Il y a Samuel Jackson qui va donner des conseils d'acting, il y a Scorsese qui va donner des conseils de réalisation, Hans Zimmer des conseils de musique. Donc, voilà. Et j'avais suivi plusieurs masterclass d'auteurs, donc Dan Brown, Peterson, des gens comme ça. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait ils racontent tous la même chose. Alors, avec leur vocabulaire, leur manière, mais les conseils sont exactement les mêmes. Et il y a un conseil qui est plus pratique, parce qu'il y a plein de gens qui disent « bah oui, mais j'ai envie d'écrire, mais j'y arrive pas, j'ai pas l'inspiration. » Et en fait, il y a un côté rigueur toute simple. Se mettre devant l'ordinateur en disant « j'écris » et pas bouger. Alors, moi, je suis beaucoup moins rigoureux que ces types-là. Par exemple, je crois que c'est Dan Brown. Tous les jours, de 6 h du matin à 13 h, sa famille est au courant, on ne le dérange pas. Il bosse, il est dans son bureau, il n'y a personne qui le dérange, et il a un rythme qui est ultra précis, c'est qu'il écrit, il a une sonnette qui sonne toutes les heures, dès que la sonnette sonne, il s'arrête, il fait quelques étirements, quelques pompes, il se remet à bosser, et ça jusqu'à 13 h. Alors moi j'avoue que c'est pas... Voilà, je suis moins militaire que ça, j'ai pas des horaires précis. En revanche, il y a l'idée que on se bouge le cul, on se met devant l'écran et on écrit. Et en fait, l'inspiration vient aussi comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je vois par exemple en musique, que j'ai toujours vu en musique. C'est-à-dire que en musique, au départ, oui, je peux avoir des idées qui me passent par la tête, mais le gros de la composition, elle va se faire quand je suis devant mon clavier, devant mon ordinateur, je tente des choses. C'est là qu'il y a plein d'idées qui viennent. Donc voilà, pour ceux qui ont peur de la page blanche, c'est un conseil qui est donné dans tous les domaines. C'était, je crois, Rodriguez qui avait donné ce conseil-là lors d'une question-réponse. Alors là, pour le coup, c'était dans le cinéma. On lui disait quel conseil vous auriez pour des gens qui veulent tourner un film? Et la réponse a été tournez-le. Et voilà, quelles que soient les conditions, mais voilà, passer à l'action, c'est le plus important. Après, voilà, il y aura toujours du temps pour des corrections, pour ceci, pour cela. Mais voilà, ce seraient les deux premiers conseils qui me viennent en tête.